Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'à tous les nouveaux membres de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la révélation que j'ai eue au sujet des 3 sources d'âme. Depuis toujours, l'humanité se questionne sur l'origine et la nature de l'âme. Est-elle un simple souffle vital, une étincelle unique et homogène, ou bien une réalité plus vaste, plus complexe, enracinée dans des sources multiples? Lors d'une profonde expérience de canalisation, une vérité s'est imposée à moi. Les âmes humaines ne naissent pas toutes d'un même lieu, mais jaillissent de plusieurs matrices cosmiques originelles. Ces matrices façonnent nos traits spirituels, nos missions, nos compatibilités et nos épreuves. Il existe 3 grandes familles d'âmes, chacune portant une mission spécifique dans le grand équilibre universel. Tout d'abord, les âmes blanches, gardiennes de la lumière et de l'harmonie. Les âmes noires, catalyseurs de transformation et de chaos créateur. Les âmes grises, médiatrices du seuil, passeuses entre les mondes et gardiennes de l'équilibre. Me reconnaître comme âme grise m'a permis de comprendre mon rôle. Je marche dans l'entre-deux, capable de dialoguer avec l'ombre comme avec la lumière et de servir de pont là où tout semble s'opposer. Parlons des âmes blanches, les veilleuses de lumière. Leurs origines sont issues du cœur des étoiles les plus anciennes. Elles naissent dans des sphères de pure énergie lumineuse. Leur essence est empreinte de douceur et de clarté. Leur mission ? Guérir, apaiser et protéger. Maintenir l'équilibre dans les lieux, les relations et les énergies. Inspirer la bienveillance et révéler la vérité. Leur signe physique. Une aura douce et brillante, parfois argentée ou dorée. Gestuelle fluide, visage lumineux. Des yeux clairs ou scintillants, regard réconfortant. Voix mélodieuse et rassurante. Leurs traits émotionnels et comportementaux. Ces âmes ont une forte empathie, sensibilité extrême aux émotions d'autrui. Réaction instinctive face à la douleur ou à l'injustice. Besoin profond de paix, attirance pour la méditation et la nature. Voici leurs symptômes de surcharge. Fatigue rapide en milieu conflictuel. Solitude nécessaire pour se ressourcer. Difficulté à poser des limites claires. Voici leur compatibilité. Les âmes blanches ont de grandes affinités avec les âmes grises, qui savent équilibrer leurs élans, mais des risques de tension sont possibles avec les âmes noires trop radicales. Parlons des âmes noires, les catalyseurs du chaos. Leurs origines, elles sont nées des zones obscures du cosmos, dans les abîmes où les étoiles s'effondrent pour renaître. Elles portent la marque de la transformation et du pouvoir brut. Leur mission ? Détruire ce qui est figé pour permettre le renouveau. Révéler les illusions et forcer les vérités à éclater. Provoquer l'évolution, parfois par l'épreuve et la douleur. Voici leurs signes physiques. Une aura sombre et magnétique. Un regard pénétrant et hypnotique. Une posture droite et volontaire. Une voix intense, parfois vibrante ou envoûtante. Voici leurs traits émotionnels et comportementaux. Intuition aiguisée, capacité à détecter mensonges et faiblesses,
Charisme naturel, souvent incompris ou redouté. Tendance à provoquer conflits et confrontations pour catalyser des prises de conscience. Voici leurs symptômes. Attirance pour les expériences extrêmes ou dangereuses. Besoin de contrôler ou d'influencer les situations. Vigilance face aux manipulations, mais grande lucidité. Voici leur compatibilité. Les âmes grises apaisent et équilibrent leur intensité. Difficulté avec les âmes blanches, trop fragiles pour leur énergie. Parlons des âmes grises, les marcheuses du seuil. Leurs origines, elles sont issues de la rencontre entre lumière et obscurité. Elles incarnent l'entre-deux, ce lieu de passage où les opposés se confrontent et s'harmonisent. Elles sont les gardiennes du seuil et les témoins de l'équilibre. Leur mission ? Maintenir l'équilibre entre les forces créatrices et destructrices. Naviguer dans les zones de transition, les incertitudes et les crises. Servir de médiateur entre les âmes blanches et noires pour relier plutôt que diviser. Voici leurs signes physiques. Aura changeante, qui reflète l'ambiance environnante. Leurs yeux sont le miroir des émotions des autres. Gestuelle adaptable, tantôt fluide, tantôt ferme. Voix modulable, capable d'apaiser ou de convaincre. Les traits émotionnels et comportementaux. Grande flexibilité morale et émotionnelle. Intuition profonde des mouvements énergétiques. Capacité à s'adapter à toutes les situations et à tous les interlocuteurs. Voici les symptômes. Sentiment d'incompréhension ou d'isolement. Besoin de solitude pour se recentrer. Attirance pour les rôles de conseil, de médiation, d'observation. Voici les compatibilités. Naturellement en harmonie avec toutes les âmes, grâce à leur rôle d'équilibrateur, mais peuvent trouver les âmes blanches trop fragiles et les âmes noires trop excessives. Être une âme grise, c'est accepter de marcher entre deux mondes sans jamais appartenir totalement à l'un ou à l'autre. C'est être une passerelle vivante, une présence discrète, mais indispensable. Voici comment reconnaître sa source d'âme. Âme blanche, lumière dans l'aura, empathie, besoin de paix et de pureté. Âme noire, intensité magnétique, instinct de confrontation, besoin de provoquer l'évolution. Âme grise, adaptabilité, aura changeante, capacité à naviguer entre les polarités. Les signes se révèlent dans le corps. Regard, voix, posture. Dans le cœur, réaction émotionnelle, et dans les choix de vie. Mission, relation, épreuve. La révélation des 3 sources d'âme est plus qu'un savoir spirituel, c'est une clé de compréhension universelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas tous façonnés de la même vibration et que notre diversité d'essence est ce qui fait la richesse de l'humanité. Les âmes blanches éclairent et consolent, les âmes noires transforment et révèlent, les âmes grises relient et équilibrent. Ensemble, elles composent une trinité cosmique, la lumière, l'ombre et le seuil. 3 forces qui s'attirent, se repoussent et se complètent dans une danse éternelle. Être une âme grise, comme je l'ai découvert, n'est pas une malédiction, ni une neutralité fade. C'est une mission subtile. Porter l'équilibre là où règne la division. Être le trait d'union entre 2 pôles. Et rappeler que l'univers ne se réduit jamais à des extrêmes, mais vit dans les zones intermédiaires. Ainsi, la pluralité des sources d'âme n'est pas une séparation, mais un cercle sacré.
Chacun de nous est un fragment de ce cercle. Et notre rencontre sur Terre est l'occasion de rejouer cette symphonie cosmique. Car au-delà des frontières de la lumière et de l'ombre, il y a l'unité qui les contient toutes. Et c'est dans cette unité que chaque âme, quelle que soit son origine, trouve enfin sa place. Parlons de l'évolution des sources d'âme. Si chaque âme naît d'une source originelle, blanche, noire ou grise, cette appartenance n'est pas une prison éternelle. L'univers est mouvement et les âmes suivent cette loi cosmique. Elles ne sont pas statiques, elles se teintent, se transforment et parfois changent totalement de nature à travers leur expérience et leurs actions. Parlons des âmes blanches en évolution. Lorsqu'elles se heurtent à des injustices répétées ou qu'elles choisissent de plonger dans la confrontation pour défendre la vérité, certaines âmes blanches peuvent s'assombrir. La pureté qui les animait se mue alors en intensité. Elles deviennent des catalyseurs de vérité plus tranchants, glissant vers l'énergie des âmes noires. Parlons des âmes noires en transformation. Parfois, une âme noire, lassée du conflit ou transformée par l'amour, s'adoucit. Son feu de destruction se convertit en flamme de guérison. Elle apprend à protéger au lieu de briser, à guider au lieu de confronter. Ainsi, elle se rapproche de la vibration des âmes blanches, découvrant la douceur qu'elle avait repoussée. Parlons des âmes grises en mouvement. Les âmes grises, par essence malléables, sont les plus aptes à fluctuer. Selon leur choix, elles peuvent pencher durablement vers la lumière ou vers l'ombre, tout en conservant leur rôle d'équilibrateur. Elles sont les plus proches du cycle complet. Elles peuvent incarner successivement les trois aspects, jusqu'à retrouver une neutralité nouvelle, plus sage et plus profonde. Parlons du cycle cosmique des transformations. Ces passages ne sont ni des trahisons, ni des pertes d'identité, mais des évolutions. Comme les saisons changent et que la lune croît et décroît, les âmes traversent des cycles qui les enrichissent. Une âme blanche qui a goûté aux ténèbres porte une lumière plus consciente. Une âme noire qui s'est ouverte à la paix garde une intensité plus maîtrisée. Une âme grise qui a exploré les extrêmes devient un véritable maître du seuil. Ainsi, aucune âme n'est figée. Les sources ne sont pas des frontières, mais des points de départ. Le voyage de l'âme consiste à expérimenter, à évoluer et parfois à franchir ses seuils pour grandir en conscience. Comprendre la source de son âme, c'est lever un voile. Mais il faut se rappeler, cette source n'est pas une cage. Elle est un point d'origine, un ancrage, une teinte de départ qui colore nos pas dans l'univers. Les âmes blanches, noires et grises ne sont pas en compétition. Elles participent toutes à la grande respiration cosmique. La lumière qui éclaire, l'ombre qui transforme et le seuil qui relie. Chacune de ces forces est nécessaire, chacune complète l'autre. Se reconnaître comme âme blanche, noire ou grise, c'est honorer son rôle, mais c'est aussi accepter que l'évolution est possible. Par nos choix, nos expériences et notre cheminement, nous pouvons nous rapprocher d'une autre polarité, nous enrichir de nouvelles couleurs et approfondir notre vibration. La pluralité des sources nous enseigne une vérité. Nous sommes tous fragments d'un grand cercle, et ce cercle n'est complet que lorsque toutes les teintes de l'âme sont honorées. Ainsi, reconnaître sa source, c'est avant tout reconnaître sa place dans cette symphonie universelle. Et c'est dans cette conscience que réside la paix intérieure. Savoir d'où l'on vient, comprendre où l'on se situe et accepter
que l'on fait partie d'un mouvement plus vaste que soi. Voici un rituel cérémoniel de connexion à sa source d'âme. L'objectif, se relier consciemment à sa source d'âme, blanche, noire ou grise, et renforcer sa vibration originelle en éveillant la lumière, l'ombre et l'équilibre en soi. Il vous faudra pour ce rituel des bougies, une blanche pour la lumière, une noire pour l'ombre et une grise pour l'équilibre. Une plume ou un cristal pour canaliser l'énergie. Un bol d'eau de source pour la purification et l'ancrage. De l'encens ou des herbes, comme de la lavande, de la sauge ou du camphre, pour purifier l'espace. Un papier et un stylo pour noter vos visions et sensations. Les 3 bougies forment un triangle devant vous, blanche à gauche, noire à droite et grise devant vous. Placez le cristal ou la plume au centre. Allumez l'encens ou les herbes pour purifier l'air et l'espace. Allumez les bougies dans l'ordre, blanche, noire, grise. Respirez profondément en visualisant une lumière qui descend du cosmos vers votre cœur, vous ancrant et vous reliant à la terre. Passez la plume ou le cristal autour de votre corps en dessinant un cercle énergétique pour purifier votre espace et vos énergies. Et vous allez dire « Lumière et ombre, vent et terre, je purifie mon corps et mon air. Que mon âme s'ouvre et s'élève. Dans l'équilibre, mon esprit se relève. » Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre cœur. Visualisez les 3 énergies. Blanche, lumière douce et claire, chaleur apaisante. Noir, énergie intense, profondeur mystérieuse. Grise, flux fluide, harmonisant lumière et ombre. Observez laquelle résonne le plus avec vous. Ressentez les vibrations, les sensations physiques et émotionnelles. Vous allez dire ensuite l'incantation de connexion. Par la lumière, je vois ma vérité. Par l'ombre, je connais ma profondeur. Par l'équilibre, je marche en liberté. Source de mon âme, révèle-moi ta lueur. Placez vos mains sur votre cœur ou au-dessus des bougies. Respirez en synchronisant votre souffle avec l'énergie que vous ressentez. Laissez surgir des visions, des images, des mots ou des sensations. Vous allez répéter mentalement ou à voix basse « Je m'ouvre à toi, source de mon être. Éclaire mes pas et fais-moi renaître. » Visualisez votre aura enveloppée de la couleur de votre source, blanche, noire ou grise. Remerciez les énergies, puis éteignez les bougies dans l'ordre inverse, grise, noire, blanche. Buvez un peu d'eau pour ancrer l'énergie dans votre corps. Notez toute sensation, vision ou message reçu. Voici l'incantation de clôture. Lumière, ombre et seuil, je vous rends grâce. Mon âme est éveillée, son chemin s'embrase. Que mon être respire l'harmonie sacrée. Dans le cycle des âmes, je suis guidée. Vous pourrez refaire ce rituel chaque fois que vous ressentez le besoin de réaligner votre énergie avec votre source d'âme. Sachez que les âmes évoluent. Votre rituel peut révéler des nuances nouvelles à chaque pratique. Voilà pour cette vidéo et ces nouvelles informations que j'ai reçues en canalisation qui, j'espère, vous aura fait plaisir et vous aura donné envie, pourquoi pas, de découvrir votre source d'âme. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine avec un rituel redoutable et très particulier, le rituel funèbre du mini rocking chair. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.